Pour quelle raison certains démons seraient-ils emprisonnés tandis que les autres demeurent libres? Jude 1,6 nous donne un indice important. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Certains anges déchus ont commis un crime particulièrement odieux. Jude 1,6 n'entre pas dans les détails, mais précise qu'ils n'ont pas conservé leur rang mais ont abandonné leur demeure propre. Apocalypse 9, 1, 12. 2 Pierre 2, 4 mentionne également un groupe d'anges particulièrement mauvais, enchaînés actuellement. Le péché commis par les esprits en prison est peut-être celui mentionné en Genèse 6, 1, 4, qui raconte comment les fils de Dieu se sont unis aux filles des hommes, pour donner naissance à une race de géants, les Néphilim. Si les fils de Dieu en Genèse 6 étaient des anges déchus, alors ils ont effectivement quitté leur demeure avant le déluge, par un acte de désobéissance contre Dieu, qui correspond à la description de l'apôtre en 1 Pierre 3, 19. Les démons qui vivaient avec des femmes humaines ont vraisemblablement été emprisonnés par Dieu pour les empêcher de répéter leurs péchés et décourager les autres de les imiter. D'après 1 Pierre 3, 19, Jésus est allé faire une proclamation à ses esprits en prison. Le terme traduit par proclamation ou prédication signifie annonce ou proclamation publique. Pierre dit que Jésus est allé dans l'abîme proclamer sa victoire aux anges déchus qui y sont emprisonnés. Il les avait vaincus. La croix triomphe de tout mal. Colossiens 2,15.